Je suis Claudia, je suis chanteuse, je suis musicienne, parfois comédienne et je suis une grande passionnée de la voix dans toutes ses formes. Je compose des morceaux à moi. Je parle de moi dans les morceaux et voilà. Et j'aime tout ce qui est beau. It's all around me, oh, it's all around us. I can feel the higher ground. Why did you love her with all yourself? Fear of the dark and I'm calling her name. Delilah, 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 Delilah. The deeper, push me into the deeper, push me into the deeper, push me into the deeper. Moi, j'ai commencé à faire de la danse classique très très tôt. J'avais 4 ans quand j'ai commencé à danser. Je pense que j'ai commencé à faire ça parce que en réalité, j'étais attirée plus par la musique que par la danse. Et du coup, c'est ça qui m'a sensibilisée au côté musical. Après, j'ai toujours aimé chanter, mais
pas forcément de façon, comment dire, pas sans suivre une éducation musicale. Et je chantais comme ça pour moi. Je sais qu'à 8 ans, j'écoutais beaucoup de musique classique. J'écoutais l'opéra, ça me plaisait beaucoup. J'avais vraiment un amour particulier pour Puccini. Et après, j'ai commencé à jouer le violon à 14 ans. Parce que mon père voulait absolument que je fasse du piano et moi pour m'opposer à mon papa. Donc j'ai décidé de commencer à travailler le violon. Et j'ai commencé à chanter avec des groupes assez tard, à 17 ans. Donc j'ai commencé mes expériences avec un collectif de rap en Italie. Après, je suis passée au punk. J'ai fait du rock, du blues. Et j'ai commencé à chanter dans les pubs assez tôt. Donc à 17 ans déjà, je chantais dans les pubs. Et donc je fais beaucoup de concerts live, beaucoup de rock. Et ça, c'est resté pour moi le grand amour musical, c'est le rock. Et voilà, et à côté, je me suis intéressée à la voix de plus en plus. Donc j'ai commencé à prendre des cours de chant, et notamment du chant lyrique. Et donc j'ai un petit peu exploré la voix lyrique pour revenir après sur quelque chose de plus naturel. Donc pour moi c'était le chant traditionnel par exemple, donc retrouver mes origines aussi ligures, chanter autour de ça, et voilà, je me suis reconnectée avec mes origines. Et la musique m'a toujours accompagnée. Je pense que sans ça, je serais peut-être ailleurs ou quelqu'un d'autre.
Grazie. Mon premier projet artistiquement important pour moi, je pense que c'est Under Project. Parce que ça vient de moi, ça vient de cette envie, en tout cas, de dire la vérité, de parler de moi en musique. Et à un moment donné, j'ai senti cette exigence de faire quelque chose de libre, qui répond pas à des paramètres d'esthétique particuliers. Et donc, je me suis dit, écoute, voilà, toi, une plage de liberté musicale où tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Explorer toutes les rencontres aussi entre la voix et le son et les sons. Et avec les instruments aussi, il y a eu un changement parce que je voulais couper avec cette façon, je dis classique, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, de jouer des instruments et d'être plus dans quelque chose d'instinctif qui venait de cette liberté, de cette nécessité d'être moi-même à 100%. Et donc j'ai commencé à chercher dans mes rêves et dans tous les images que j'avais imprimées en moi. Par exemple, quand je pars en voyage, je sais que je fais une collecte vraiment d'images, de sensations aussi sensorielles qui me parlent beaucoup. Et au moment de composer, en fait, je vais piocher dans ce monde-là qui est vachement caché peut-être à l'extérieur, mais que je garde de façon assez secrète, en fait. Voilà, c'est là que je cherche un peu l'inspiration. Agora Côte d'Azur.
Pour moi, c'est pas arrivé très tôt, c'est arrivé au bon moment. Quand j'avais fait tout ce que j'avais envie de faire au niveau aussi des écoutes personnelles. Et c'est arrivé au moment où je pense que j'avais trouvé cette force aussi intérieure de plus me cacher derrière des choses assez établies au niveau artistique, et que j'avais envie vraiment de sortir, d'explorer autre chose. Et je peux te dire que là, par exemple, j'ai fait des études en musicothérapie, et je pense que c'est là que j'ai trouvé la force et l'intérêt aussi de sortir de cette figure assez intéressante pour moi finalement, mais très figée aussi, pour essayer de m'approcher à la musique de façon beaucoup plus instinctive en fait. Et moi j'ai dit de façon sincère. Donc à partir du moment que j'ai senti que je pouvais tout dire, et tout essayer, tout explorer sans répondre à des règles établies, voilà. J'ai trouvé cette liberté. Mais c'est pas arrivé ni très tôt ni trop tard. Je pense vraiment que c'était le bon moment. Oui, parfois je me dis peut-être tu aurais pu commencer à explorer les choses, essayer de monter un projet comme ça avant. Mais peut-être j'aurais pas eu toutes les infos personnelles que j'ai eues au moment qu'on a décidé de monter The Project. So wanna hold you now. You see I'm back in town. I'm gonna pack and move. So please don't judge me now, 'cause I don't need your lies. Don't wanna wait in vain. So give me all your love. Just give me all your love and go. Hurry up and go. Don't decide my vibe. And when the sun goes down, please close the door and let me out. Don't see me burning in the house. Stay far away. Go out, go out, go out, go out, go out, go out. So I wanna hold you now. You see I'm back in town. I'm gonna pack and move. So please don't judge me now, 'cause I don't need your lies. Don't wanna wait in vain. So give me all your love. Just give me all your love and go. Hurry up and go. Don't decide my vibe. And when the sun goes down,
Please close the door and let me out. Don't see me burning in the house. Stay far away. Go out. Go out. Go out. Go out, go out, go out. Oui, Kate Bush, Dead Can Dance, c'est vraiment des groupes. Kate Bush, une chanteuse que j'ai beaucoup écoutée. Ça me parle, effectivement. Après, elle a une voix hyper aérienne et aiguë. Moi, j'explore un peu plus les graves de ma voix. Et je sais que je n'ai pas la même agilité vocale de Kate Bush, mais l'univers me plaît beaucoup. Et, quand tu dis Kate Bush, je pense aussi à une autre chanteuse que j'ai beaucoup écoutée, que j'aime beaucoup, c'est PJ Harvey. Où de temps en temps, je pense qu'il y a quelque chose qui ressort. Donc j'aime beaucoup sa musique. Sinon, Björk, c'est une autre chanteuse qui m'a beaucoup inspirée. Et j'écoutais beaucoup Radiohead et Massive Attack. Donc moi j'aime beaucoup les voix d'hommes. En tout cas, c'est tout des... Pour moi, la musique est intéressante quand on plane ensemble, quand il y a quelque chose de planant, quelque chose qui fait qu'on part ailleurs, qu'on n'est plus là et que soit dans l'écoute, soit dans le live, en fait, ça doit se passer comme ça pour moi. Et j'aime bien le fait, tu parlais de cette porte d'accès vers quelque chose. Pour moi, ces groupes-là et ces chanteurs-là, ces chanteuses-là, c'était comme des clés pour ouvrir cette porte qui t'amène ailleurs. Et donc, oui, et en plus, c'est émouvant. Il y a des passages qui sont hyper émouvants, hyper touchants, et qui vont vraiment toucher quelque chose de... un endroit profond. C'est créé, je sais pas. Ouais. Bah, en tout cas, merci pour les références que t'as sorties, parce que ça me fait super plaisir.
afraid to live, to live. Happy birthday, my friend. There's a time to live, to sing. Happy birthday, my friend. There's a time to smile to me. And every word I tell you now is like a tear on your face. I wait for you, I'm in your head. I know that love is not a mistake. Happy birthday, my friend. Mom and Dad are proud of you. Happy birthday, my friend. We are over. We are over. We are over the Happy birthday, my friend. There's a time to live and to sing. Happy birthday, my friend. Today is the best day I ever had. 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 It's the best day. It's the best day. It's the best day I ever Agora Côte d'Azur. Donc j'ai travaillé pendant 14 ans avec le Coro de Berre parce que voilà, c'était une chance incroyable de les connaître, de chanter avec eux. Et c'est aussi la raison
la raison pour laquelle je suis là en France, parce que c'est grâce à ça que j'ai eu cette occasion, voilà, de ménager ici. Pour moi, c'était peut-être l'expérience artistique la plus importante, sûrement. On a beaucoup chanté, voyagé ensemble. C'était extraordinaire. Le travail qu'il y avait derrière ce quartet, quintet vocal. Déjà parce que pour moi le a cappella, le style, la polyphonie vocale, c'est le travail le plus intéressant qu'un chanteur puisse faire. Et c'est une exploration de la voix à 360 degrés. C'est incroyable. Et ça forme un musicien, un chanteur de façon exceptionnelle parce qu'au fait, t'es là en train d'essayer de trouver un équilibre avec les autres. Et il y a un jeu de collectivité qui est super important. Toute la polyphonie se base sur ça, sur la collectivité, l'écoute globale. Et il y a un travail aussi d'équipe qui est très nécessaire, très fin, et qui demande beaucoup de concentration et beaucoup de présence et disponibilité, d'être vraiment dans l'instant présent, parce qu'on crée quelque chose ensemble de rien en fait. On n'a pas de soutien au niveau musical, c'est nos voix qui doivent se mêler et doivent se mêler de la bonne façon. Donc c'est intéressant aussi parce que dans un groupe si fragile au niveau musical, mais fragile dans le bon sens du terme, en fait c'est là qu'on voit la nécessité de faire rencontrer des personnalités. Donc bien sûr, après dans un groupe il y a des personnalités différentes. Je pense que c'est ça qui fait la couleur du groupe, et chacun est important et chacun sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire, comment, à quel moment. Et c'est tout un jeu de rencontre, de fair play qui est, pour moi, vraiment va résumer et simplifier aussi ce que c'est la musique. C'est d'être ensemble, c'est de vivre, de vibrer à la même fréquence et au même moment sur scène. Feeling now what you're looking for in the summer night. You're leaving your town. Freedom needs the best you have. Just sing, ooh, ooh. Hey man, all those things you see, all the dreams you had, your freedom. Hey man, I don't see your chains. I'm not feeling afraid for freedom. It's just the way you're living your life. It's just the way you're living your life. It's just the way you're living your life. You're living your life.
every step you take to freedom. Amen. Keep your leader smile when the summer is gone. Say freedom, it's just the way you're living your life. It's just the way you're living your life. It's just the way you're living your life. You're living your life. It's just the way you're living your life. It's just the way you're living your life. It's just the way you're living your life. You're living your life. Je pense que la voix toute seule suffit musicalement. C'est pour ça que j'aime explorer cet instrument et qui est pour moi le plus intéressant finalement. Même si j'aime tous les instruments et vraiment chaque instrument raconte une histoire, quelque chose, mais la voix c'est vraiment une dimension exceptionnelle en fait. Et c'est nous. On parle de nous, on chante, on chante ce qu'on est. Donc c'est la polyphonie vocale, les groupes a cappella, c'est vraiment c'est ce côté touchant qu'on ressent, c'est parce qu'on se retrouve. On sent qu'on travaille la matière et la matière que tout le monde a à disposition, c'est la voix. Après, quand on va écouter un concert de guitare ou de piano ou n'importe quel autre instrument, en fait, on peut apprécier beaucoup, on est touché par ça. Mais si on ne sait pas jouer l'instrument, voilà, on ne se reconnaît pas forcément. Mais chanter, tout le monde peut chanter, et tout le monde le fait. Deux fois sur scène, deux fois en cachette, mais c'est notre matière primaire. Fuego, no tengo miedo, ya no te puedo amar, ya no te puedo amar. Agua y fuego, no tengo miedo, ya no te puedo amar, ya no te puedo amar. Con esta no, yo me voy. Con esta sí, con esta no, yo me voy. Con esta sí, con esta no, yo me voy. Con esta sí, con esta no, yo me voy. Agua y fuego, no tengo miedo, ya no te puedo amar, ya no te puedo amar. Agua y fuego, no tengo miedo, ya no te puedo amar, ya no te puedo amar.
Agora Côte d'Azur. En fait, Clément était notre technicien sono du Coro de Berre. Donc on s'est connus autour de ça et on a commencé à travailler ensemble avec le Coro de Berre. Et c'est là, au fait, qu'on a commencé à faire un parcours aussi de vie ensemble. Et Undo Project est arrivé après. Et oui, en tout cas, même si je faisais autre chose, si je testais, si je partais en tournée, en concert, quand je rentrais à la maison, il y avait ce retour à mes compositions, à mes chansons. C'était un peu quand on rentre à la maison et on s'enlève les habits qu'on a portés à l'extérieur pour se mettre confortable. Et du coup, c'était le retour à moi-même. Chaque fois, ce qui est intéressant pour moi, personnellement, c'est la cohabitation de tous ces projets que j'ai eus, que j'ai encore. C'est le fait de trouver, en tout cas, un lien, un fil rouge entre tous ces projets. J'ai jamais eu l'impression qu'un projet exclut un autre projet. Ou alors, jamais eu l'impression d'être... oui, c'est vrai, je pense être différente dans chaque projet, soit artistiquement, musicalement, au niveau vocal, soit personnellement. Je ne peux pas travailler les projets de façon semblable, au fait, parce que ce n'est pas le cas. C'est des univers complètement différents parfois. Mais en tout cas, j'ai créé une identité, un lien entre tout ça, déjà qui fait que je m'éclate dans tous les projets et que j'essaie de donner la même intensité et la même énergie dans tout. Et après, oui, c'est intéressant parce que je connais des endroits et des façons de moi dans chaque projet. Je retrouve, tiens, Claudia, elle est un peu ça, mais aussi un petit peu ça et autre chose complètement. Et donc, mais on est tous la même personne. Et c'est vrai que quand on est à la maison, c'est moi. Oui, je peux dire qu'à la maison, c'est Undo Project en tout cas. Parce qu'après, pour les autres projets, je nécessite de retrouver les coéquipiers. Donc, franchement, on ne se retrouve pas ici. C'est trop petit chez moi.
Cinematic Zoo, c'est un groupe d'amis de longue date maintenant, parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît, qu'on chante, qu'on joue ensemble. Et on a commencé, je peux dire que j'ai commencé avec eux. À l'époque, on n'était pas Cinematic Zoo, on s'appelait Black Shorts et on faisait de reprises. Les fameuses reprises de rock que je racontais tout à l'heure, c'était avec eux. On a fait beaucoup de concerts. On est resté, moi, Christian, le batteur, et Gianluca, le guitariste. C'est vraiment le trio, le noyau dur de ce groupe d'amis. Après, on a changé de bassiste plusieurs fois, jusqu'au moment qu'on a trouvé notre bassiste actuel, qui est Luca, c'est vraiment notre je dirais notre petit, parce qu'il est très jeune. Et donc ça c'est un projet, pour moi c'est hyper motivant, ça, parce que c'est un projet de compo. On est tous italiens. On a commencé à composer en anglais, donc on a sorti un premier album en anglais qui s'appelle Revolution, et à un moment donné, pour rigoler, vraiment, c'était juste pour rigoler, peut-être on avait trop picolé, mais j'ai commencé à chanter en français, à improviser. Donc on a vu qu'en tout cas le français et le rock, c'était quelque chose qui se mêle super bien. Et ils m'ont dit, mais écoute, mais franchement, tu sais, même s'ils ne comprenaient rien, ils comprenaient rien. Mais ils m'ont dit, mais franchement, il faut qu'on essaye de faire quelque chose comme ça. Écris quelque chose en français. Et donc, à partir de là, on a commencé à creuser ce chemin rock et l'écriture française à côté.
Et voilà, et donc on a fait pas mal de chansons. Et moi, j'aime ce projet parce qu'il y a un côté théâtral. Et moi, je pense que comme je suis, c'est pas ma langue maternelle, donc je suis obligée de simplifier un peu les choses, d'aller chercher les mots des mots captivants, des mots qui expliquent ma pensée, parfois irrationnelle. Et du coup, ça groove bien avec ce qu'on fait musicalement. Et parfois, c'est déjanté. Parfois, j'ai lu mes textes, je dis mais qu'est-ce qu'il est en train d'écrire là? Mais bon, c'est comme ça. Et après, c'est grâce à Clément que j'ai exploré et connu le rock français que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Noir Désir. Après, tout le monde, quand on écoute Cinematic Zoo, nous fait un petit lien avec Rita Mitsuko. Et je sais pas. Peut-être c'est un de mes projets préférés. Je suis pourtant quelqu'un de bien. Je suis le regard du ciel de Mars. Je suis la larme sur ton visage. Je suis la lumière à ton passage. Je suis pourtant quelqu'un de bien.
C'est ça le vent du Nord. C'est exactement ça, c'est une couleur qui se rajoute, c'est un instrument qui se rajoute, même si j'essaie vraiment de travailler un petit peu le texte avant et de gommer certains accents. Mais oui, c'est la particularité en tout cas du projet, c'est d'avoir cette voix qui raconte quelque chose, des moments en fait, des histoires. Chaque chanson, vraiment, je la pense comme une histoire. Je vois vraiment défiler des images, un film dans ma tête. Du coup, ça m'aide aussi à interpréter les chansons de façon différente, de pas rester, de trouver une couleur aussi à l'intérieur de la conduite du spectacle. Et oui. Mais en tout cas, oui, j'avoue qu'à un moment donné, je ne savais pas trop où on allait quand on a commencé à faire ça, à chanter en français. Eux, ils m'ont fait vraiment beaucoup confiance parce que pareil, parfois ils me demandaient, mais alors là, qu'est-ce que tu as écrit? J'ai essayé de traduire en italien ce que j'avais écrit. Ils étaient un peu... voilà. T'as vraiment écrit ça? Bon, ok. Et ils m'ont fait confiance. Et maintenant, c'est très sympa parce qu'ils chantent aussi avec moi. Ils me soutiennent vocalement. Donc, ils ont appris quelques mots en français. Et en tout cas, ils sont à fond. Ça fait mal. Et la tacoula retraite, la tacoula retraite, la tacoula retraite, la tacoula retraite, non, la tacoula retraite, la tacoula retraite, la tacoula retraite, la tacoula retraite, non. Toujours en train d'ébouler. Peut-être que t'as mal calculé les distances et les forces. T'as mal payé tes hommes. J'ai demandé un coffre de bijoux. Tu m'as donné que tes cailloux. Qu'est-ce que j'en fais de toi? Je vais couper ta tête. Je vais couper ta tête. Souviens-toi du signal. Souviens-toi, ça fait mal. Et la tacoula retraite, la tacoula retraite.
partir la nuit, on prendra mon bateau, on va changer les choses. La révolution, on va la faire là-bas, à l'étranger et Inch'Allah. Hey, l'attaque ou la retraite, l'attaque ou la retraite, retraite, l'attaque ou la retraite, l'attaque ou la retraite, go! L'attaque ou la retraite, l'attaque ou la retraite, retraite, l'attaque ou la retraite, l'attaque ou la retraite, go! L'attaque ou la retraite, l'attaque ou la retraite, retraite, je vais couper ta tête, l'attaque ou la retraite, go! L'attaque ou la retraite, l'attaque ou la retraite, retraite, je vais couper ta tête, l'attaque ou la retraite. La stratégie, c'est de partir la nuit. On va changer les choses par la révolution. Il y a comme une cage, effectivement. Il y a comme une cage autour de moi qui m'oblige à chercher cette énergie souterraine aussi à l'intérieur de moi. Et c'est vrai, c'est un jeu, c'est un rapport de force entre une cage, mais je sais pas comment t'expliquer parce que quand on emploie le mot cage, on pense tout de suite à quelque chose qui nous oblige à rester dans quelque chose de petit, à pas s'exprimer. Et au fait, moi je trouve que c'est un instrument, c'est un outil qui au contraire qui va booster et chercher, va obliger justement à sortir cette énergie qui fait que tu as envie de sortir de cette cage, de tout casser, comme un caterpillar vraiment qui trouve un tank, qui trouve une vitesse et c'est intéressant cette image-là, un jeu de force entre quelque chose qui oppose, qui met résistance et toi qui essaie de pousser ses limites. Et c'est exactement ça. Et après, le zoo, je crois que le zoo de Cinematic Zoo, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on a dû se dire, on est un peu des animaux aussi. On se sent comme des animaux, donc il y a un côté animal que je ressens sur scène quand je suis avec eux, qui est très très intéressant, et c'est ce côté animal que peut-être dans d'autres projets comme un peu plus cadré, on va dire, je peux pas sortir de façon si évidente, et là par contre je vais chercher dans ça. Parce qu'il y a un côté primitif aussi dans l'énergie de ce projet, de moi sur scène. Donc je ne m'empêche pas d'aller vers quelque chose de fort, un peu criard, qui va me basculer. Cinématique parce qu'on aime l'image, on aime le théâtre, on aime les films, on aime le cinéma, on aime l'esthétique. On a la chance d'avoir notre batteur qui est aussi réalisateur, videomaker. Donc c'est lui qui réalise tous les vidéoclips de Cinematic Zoo. Et du coup, je pense que c'était aussi un petit tribut à lui de s'appeler aussi Cinématique. Et en tout cas, franchement, c'est toujours dur de trouver un nom qui puisse représenter le groupe. Donc, je pense que je sais pas si on a bien choisi, mais en tout cas, on a essayé de pas trop changer pour ne pas perdre le public dans plusieurs identités.
voir le soleil par ces petits trous que j'ai dans la peau. Laisse-moi voir le soleil par ces petits trous que j'ai dans le cœur. Les mots interdits, les hommes maudits et les peines d'amour. C'est le futur. Laisse-moi voir l'attitude de l'homme sur terre. Laisse-moi boire les larmes de la planète entière. Moi je reste là. Je prends le temps de m'asseoir. En tremblant de colère, je vais la prochaine guerre. Moi je suis Dieu. Tiens, prends ma soif de pouvoir, c'est mon cadeau. Puis mon corps malade, mon cerveau. Le livre interdit et les femmes maudites en tremblant de colère. Je fais la troisième guerre. Moi je suis Dieu. Et sur ta peau tatouée, j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place. Et sur ma peau tatouée, t'as trouvé ta place. T'as trouvé ta place. T'as posé ta croix. T'as glissé ta croix. Pauvre idiot. Oui, c'est Medoula, c'était une très très belle expérience. Moi, je vois ce projet comme un bouquet de fleurs. Des fleurs qui font un parcours, qui naissent, ils sont en floraison à un moment donné, ils sont magnifiques, beaux à regarder, à sentir. Et après, il y a un côté éphémère dans le végétal que j'aime beaucoup. C'est vraiment le fait de profiter de la beauté des fleurs, parce qu'on sait qu'à tout moment, ça peut terminer. Peut-être ça peut recommencer. On suit un cycle, un parcours, et ça va très bien avec le côté féminin du projet Medoula, parce qu'on est trois femmes différentes, chacune avec une histoire, chacune a une fleur différente, et à un moment donné on était dans le même bouquet de fleurs, et on a pu se retrouver, mêler nos voix, créer quelque chose de très très beau,
à mon avis, fragile. Et comme toute chose fragile peut se casser à tout moment. Et donc, mais ça fait partie de la nature aussi. Donc, ce côté naturel des projets artistiques, côté lié à une exploration, lié à des changements, lié au fait que tout change à tout moment et qu'il n'y a rien de figé, rien de construit, qu'on est juste là pour briller à un moment donné, parfois s'éteindre, rebriller. Enfin, c'est vraiment c'est la vie. Tout est un changement total. Donc, moi, je me sens bien inscrite dans quelque chose qui est pas dans la permanence, mais qui est dans l'évolution. Et je pense que c'est le but aussi de l'art, de l'artistique. Et de créer. Moi, j'aime beaucoup les performances, par exemple, parce que une performance, deux fois, c'est quelque chose qu'on peut voir une fois seulement et pas deux. Et la performance aussi dans la nature, je trouve ça magnifique. C'est comme le coucher de soleil ou des vagues. Tu les vois une fois et tu vois pas la même vague tout le temps. Ou tu vois pas non plus le même coucher de soleil parce que le ciel est pas pareil. Donc il y a un côté performant qui m'intéresse beaucoup. C'est le fait de dire c'est cool, j'étais là pour voir ça et voilà. Et dans 10 minutes, il sera plus là, donc tout a changé déjà. Donc, ouais. Et après, j'ai cherché aussi à un moment donné quelque chose d'aquatique, parce que pour moi, l'eau, c'est vraiment un élément qui m'attire beaucoup, aussi parce qu'il me fait très peur. Et du coup, c'est vraiment un élément où je me sens très, très liée. Je ne sais pas si on le dit, je me sens très liée, oui, on peut le dire. Et donc, j'ai cherché quelque chose d'aquatique. Je pense que 3 voix de filles, c'est quelque chose qui a un rapport avec l'eau, qui est incroyable. Et donc, c'était très cool de nager dans tout ça. Agora Côte d'Azur. Yo estoy viva, no tengo nada para ti. Mira, yo soy leyenda, alguna herida. Soy libre, soy libre. Mira, yo estoy viva, no tengo nada para ti. Mátame, mátame con un disparo, dispara al centro. Mátame, mátame con un disparo, dispara al centro. Mira, esta es la libertad, esta es la libertad, esta es la libertad. Mátame, mátame con un disparo,
n'a pas enregistré de morceaux. C'était notre projet, en tout cas, d'imprimer les arrangements de morceaux qu'on faisait ensemble. Mais encore une fois, pas de regrets autour de ça parce que voilà, c'est tout à fait dans l'imperméabilité du projet, le fait de ne pas avoir des traces sonores de ça. Et donc, je me régale en pensant que des gens ont pu écouter ça en live sans forcément après aller chercher ou réécouter ça parce que après l'enregistrement c'est ça, c'est imprimer quelque chose un instant présent et des fois ça m'arrive par exemple de réécouter des enregistrements et de pas me reconnaître parce que j'ai changé. Depuis l'enregistrement, j'ai changé et du coup, c'est intéressant parce que c'est comme voir une photo de toi, une ancienne photo de toi et de dire « Ah, j'étais ça, effectivement, je suis passée par là, je ressemblais à ça, mais avec la voix et la musique, c'est encore plus fort parce que c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans l'instant présent et du coup, voilà. Les enregistrements, c'est bien et c'est bien de revenir sur certaines choses. Moi, il y a des chansons que je peux plus écouter en fait. Ça me dit plus rien. Je ferai les choses autrement en fait.
in my bed. You're fucking my mind. L'émotion c'est pour moi c'est la base, c'est le moteur. Il y a si je ressens pas ça sur scène, d'ailleurs je pense que je suis toujours émue. Alors j'ai pas peur de monter sur scène ou de chanter devant un public. Ça c'est vraiment quelque chose qui me fait super plaisir de me relationner avec les gens de cette façon. Autant je suis émue, mais c'est pas un obstacle, c'est un moteur, c'est une énergie aussi. C'est quelque chose c'est quelque chose qui parle à ma place. Et c'est oui, l'émotion c'est tout, parce que c'est tellement c'est tellement lié à nous. C'est souvent ce qui prend la parole, c'est l'émotion, et c'est ce qu'on ne peut pas cacher. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui va donner un univers. Donc si je ressens pas l'émotionnel, en fait, je me dis je suis pas à la bonne place. Ça veut dire que j'ai raté quelque chose, ou alors je suis pas avec les bonnes personnes, ou alors je suis en train de m'éloigner de mon but de départ, qui est vraiment d'abord toucher, parler à moi-même, et après si c'est possible d'arriver aux autres. Mais déjà ce qui m'intéresse c'est ce dialogue qui est là entre moi et moi.
Conclusion de quoi? Ce que tu veux. Conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Déjà parce que moi je pense personnellement que on ne termine jamais quelque chose et que même si un projet, un rapport, une amitié, une relation en fait se termine, il n'y a pas vraiment une conclusion officielle. Il y a toujours un lien entre ce qu'on a vécu et ce qu'on vit. Peut-être que c'est ma croyance, mais il y a pas, je vois pas la fin des choses. Je vois que des transformations, je prends les choses un peu de cette façon quantique, de cette énergie qui continue de voyager et de se transformer. On peut l'appeler d'une façon ou l'autre, mais c'est toujours la même énergie qui voyage. Après, artistiquement, des fois, on crée des projets, on fait des choses sans vouloir, mais avec cette idée que ça va terminer à un moment donné. Et je reviens à mon discours de la performance, en fait. C'est parce qu'on l'a pensé comme ça du début, même si on ne se l'est pas dit. Peut-être que c'était déjà un peu l'idée qu'on avait. Mais ça laisse toujours... Moi, je garde toujours des traces, des cicatrices. Des cicatrices musicales, émotionnelles. Et pas de souffrance, parce que... je vois pas, j'arrive pas à placer la souffrance dans la musique. Donc il y a toujours la joie, même si c'est pas une question de style ou d'esthétique, même si on chante ou on joue quelque chose de mélancolique. En fait, ça c'est encore autre chose. Mais pour moi, c'est pas la souffrance. À partir du moment qu'on peut chanter, qu'on peut faire de la musique, il n'y a que de la joie. Après, on peut l'habiller d'une façon différente, mais c'est ça. Donc, quand je dis cicatrice émotionnelle, c'est plutôt de façon positive, au fait, parce que on grandit avec ça, on se construit avec ça, on s'explore, on se connaît, on parle de nous parce qu'on a des cicatrices aussi, parce que voilà, c'est pour dire on a vécu quelque chose, on a fait un parcours, un voyage, allez, on continue, on change de bagage, d'amis de voyage, mais ça continue. Agora Côte d'Azur.
just a little bit closer, just to say goodbye. Are you sleeping well in your bed of roses? Did you say goodbye before you close your eyes? We're really dangerous tonight. We move like tigers in the cage. And if you love him, and if you love me, just shoot me down. 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 Just shoot me C'est vrai, et d'ailleurs, les enfants sont pour moi un super exemple. Moi, j'aime beaucoup chanter, travailler avec les enfants, parce que c'est un retour à la source, et ils ont un côté instinctif qu'on oublie, qu'on cache, qu'on retrouve pas, ou qu'on met de côté parce qu'on s'impose des choses dans la société. Mais en fait, c'est ça, c'est la dimension poétique, c'est la poésie. Et d'ailleurs, la musique et la poésie, pour moi, c'est ces deux choses qui vont très bien ensemble, qui se marient bien. Et c'est là qu'on trouve, qu'on essaie de rassembler tout ce qu'on a à l'intérieur et de lui donner une forme, des mots. Et oui. Et en plus, je pense que quand on est dans un rapport avec la langue qui est différent et qui t'oblige aussi à résumer, à trouver des mots, à expliquer ça, on cherche dans la créativité de la poésie, et ça ça me plaît beaucoup. C'est un peu, j'ai pas le choix, entre autres. Je sens que j'ai pas le choix, je suis obligée de... Je vais plus avoir de batterie. Non, mais c'est pas grave, moi je suis en support. Voilà, je suis obligée d'aller dans ce sens-là. Et aussi de créer, d'inventer. Donc, s'il faut, pour continuer à dire quelque chose, à exprimer un message, une idée, je vais chercher dans la créativité. Bon, je vais inventer des mots. Des fois, c'est rigolo parce que des fois, c'est vrai, j'invente des mots bizarres. Donc, mes parents... c'est sympa aussi, donc je les garde.
I wanna feel like in paradise. I wanna close your eyes. Turn off the light. Yeah, turn off the light. Undress me. Undress me. I wanna feel like I touch the sky. I wanna close your eyes. I wanna feel like I touch the sky. I wanna feel inside. Inside of you. Yeah, inside of you. Undress me. No, 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 undress me. Yeah, touch me inside. Yeah, you touch me inside. Like in paradise. Like in paradise. I wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours tonight. I wanna be yours tonight. I wanna feel like in paradise. I wanna feel like in paradise. I wanna feel like in paradise. Say I wanna feel like autant que musicien, artiste, on est obligé de travailler sur ça, de travailler sur l'écoute, de le développer, de l'enrichir. Et c'est quelque chose qu'on peut travailler, qu'on peut trouver. Et la musique, c'est vraiment un entraînement intéressant. Et en tout cas, moi, je fais l'effort. Enfin, je fais l'effort. J'ai le plaisir d'écouter les autres. Ça m'intéresse beaucoup déjà parce que le son de la voix des autres m'intéresse. Donc, mon oreille va chercher ce son-là, les sons de chaque voix. Et après, parce que ça m'intéresse en fait de comprendre
le message, ce que l'autre a envie de me dire. Je pense que ça fait partie aussi du relationnel, du respect qu'on a des autres, de les écouter dans une conversation, dans un message artistique. Donc oui. C'est vrai que nous, en tant qu'étrangers, peut-être on doit se concentrer un peu plus et écouter. Et c'est pour moi, c'est juste une richesse. Agora Côte d'Azur. Effectivement, si je pense à la fin, je pense à la fin d'un film. Déjà, si j'étais réalisatrice, je terminerais sur une belle musique, sans placer de mots, pour clôturer quelque chose, mais musicalement, parce que la musique parle beaucoup, dit beaucoup de choses, donc peut tranquillement parler à la place des mots. Après, comment je pourrais terminer quelque chose, trouver des mots pour terminer. Mais moi, je sais pas, je dirais encore et encore. Je terminerai comme ça. Ça veut tout dire et rien dire, donc c'est bien, chacun trouve sa fin. Et après, je sais pas, parce que moi, par exemple, j'aime bien les 3 points de suspension. Je les place beaucoup dans les messages, dans les textos par exemple, parce que c'est un peu comme dire voilà, maintenant moi j'ai dit ce que j'avais à dire, et vas-y, continue l'histoire, et je te passe, on fait un passe-parole, voilà, comme ça. Et donc je pense que ça serait, ouais, ça peut être encore et encore, et rajoute, et point, des petits points.
like the sound of the rain, like a piece of their pain. I take a breath from my soul to convert me to war, to change what horses with pigs, my convictions of living. Are you sure of your actions? Deep by your salvation. No, I'm not sure of myself. This is my last declaration. When the aquarium is broken, I take a plane to escape myself. I play your song like the last time. Then I tell you a lot of lies. Do it for me, 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 do it for me. I don't believe in perfection, 'cause perfection is famous, but kills children and slaves girls, and makes wonder blasphemous. I move myself into you, I take care of your secrets, and fly above our war, and hold the love. Do it for me, 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 do it for me. I live in a room with windows, and I never see the sun. I live in a room with windows, and I never see the sun. My skin is white, so white,
and my blue eyes are always red. My skin is white, so white, and my blue eyes are always red. I live in a room with the windows and I never see the rain. I live in a room with the windows and I never see the rain. My best friend is a robot, but never talks to me. My best friend is a robot, but never talks to me. So please practice spell for me. Oh, please practice spell for me. Oh, please practice spell for me. No, 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 please practice spell. Sometimes I listen to the music. Someone is listening to the music. Sometimes I like to dance and cry. World, nature, I think it's nice. I live in a castle with a window